Il était temps de parler aux Guinéens de l'extérieur. Ce que j'ai compris, c'est que ces Guinéens qui sont à l'extérieur partagent les mêmes points de vue que les Guinéens de l'intérieur. C'est exactement le même peuple. D'ailleurs, ce qui m'a fait sourire, parce que chaque fois que vous rencontrez les Guinéens à l'extérieur, leur problème, vous savez c'est quoi leur problème? C'est de venir en Guinée. Comment retourner en Guinée? C'est ça leur problème. Et les Guinéens qui sont en Guinée, leur problème c'est quoi? Comment partir là-bas? J'ai l'impression que les deux groupes vont se rencontrer sur l'Atlantique. On n'est jamais heureux là où on est. C'est ça la philosophie de la chose. Alors, c'était un long périple que j'ai commencé par Washington. Bon, pourquoi Washington? Parce que c'est ma ville. C'est là où j'avais commencé à travailler il y a plus de 30 ans. Donc je connais bien la ville. J'ai commencé donc par aller rencontrer les Guinéens de Washington. De Washington, je suis allé à Philadelphie, où nous avons fait un grand meeting à Philadelphie. De Philadelphie, nous sommes allés à New York. New York, la grande capitale économique des États-Unis, où il y a plus de 30 millions de personnes à New York. Et ses environs, c'est plus que la Guinée, plus le Mali et le Sénégal, dans une même ville. Donc ça vous donne une idée de ce que c'est. De New York, nous sommes partis à Atlanta, Georgie. Atlanta, nous sommes partis à Indianapolis. Indianapolis, nous sommes partis à Columbus, Ohio. Columbus, nous avons pris la voiture pour aller à Michigan, Detroit. À Detroit, on est parti à Boston. Boston, on est retourné à New York pour aller en Europe. Donc voilà le tour que j'ai pu faire aux États-Unis. Il y a beaucoup d'endroits où je n'ai pas pu aller, où les gens n'ont fait que me relancer, mais j'ai dit la prochaine fois, parce qu'on ne pouvait pas aller partout. Déjà dans 8 États, c'est beaucoup, parce qu'il y a les gens de Indianapolis qui voulaient que je passe, il y a les gens de Caroline, North Caroline, South Carolina, eux aussi ils voulaient que je passe là-bas. Il y a Chicago. Il y a tout l'Ouest américain qui reste à faire. Et ensuite, on est venu en Europe. J'ai commencé par Bruxelles. Vous savez, Bruxelles, il y a beaucoup de Guinéens à Bruxelles. Bruxelles, c'est vraiment comme Conakry 3. Il y a beaucoup de Guinéens à Bruxelles. Et de Bruxelles, on a été faire la conférence à Paris. Paris, on a été à Marseille. Marseille, on a été à Lyon. Et de Lyon, on est revenu à Conakry. Voilà un peu le tour d'horizon. En Europe encore, il restait beaucoup de voyages. Il restait à aller à Londres, il restait à aller à Amsterdam, il restait à aller à Barcelone, Barça. Mais déjà, je peux vous dire une chose. C'est que PADES est maintenant très implanté à l'extérieur. C'est très émouvant. On a vu beaucoup de Guinéens qui partagent les mêmes préoccupations que les Guinéens qui sont à l'intérieur de la Guinée, avec le patriotisme en plus. Parce que le Guinéen ne devient très patriote que quand il voyage. Quand il est à l'extérieur de la Guinée, vraiment il devient patriote. Donc on a vu beaucoup de patriotisme et nous avons eu des rencontres avec les Guinéens vraiment de toutes les régions de la Guinée. Ça c'est très réconfortant. C'est très réconfortant. Il faut savoir que moi j'ai été frappé par le fait que les réunions du PADES étaient très souvent organisées. À Marseille, c'était ressortissant de la Basse-Côte qui organisait notre réunion du PADES. Tout près à Lyon, c'était Mme Baldé, une ressortissante de la moyenne Guinée. Et c'est monsieur... Je voudrais rendre hommage à M. Barry à Boston, qui a organisé la grande rencontre du PADES à Boston. Également à Indianapolis, c'était M. Barry aussi,
mon cousin qui a organisé la réunion. Donc PADES est organisé par tous les Guinéens à l'extérieur de la Guinée. Contrairement aux autres partis politiques, le parti PADES est vraiment un parti guinéen. Et ça, c'est très important. C'est un vrai parti national parce que nous avons des engagements de tout le monde. Et ça me renforce dans ma conviction que la Guinée est une et indivisible. Tous les Guinéens ont les mêmes problèmes. Nous sommes tous des parents. Donc il faut vraiment qu'on insiste sur ça parce que les gens se trompent très souvent. Ils pensent qu'il y a un problème de basse-côte. Il y a un problème de Guinée, il n'y a pas un problème de basse-côte. C'est toute la Guinée qui est en basse-côte. S'il n'y a pas de goudron en basse-côte, il y a des trous. Tout le monde rentre dedans, non? Alors, est-ce que c'est un problème basse-côte? C'est un problème guinéen. Voilà. Et toute la Guinée, c'est comme ça. Arrivé, j'ai beaucoup insisté auprès de la diaspora parce que j'ai dit, c'est la diaspora qui a aidé la Chine à se développer. Donc il faut que la diaspora guinéenne puisse aider la Guinée à se développer. Mais c'est une diaspora qui était très désespérée, qui ne comprend pas ce qui se passe en Guinée. Donc il a fallu vraiment qu'on explique et qu'on explique aux gens qu'il n'y a aucune raison d'être désespéré. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier que ça ne va pas marcher demain. C'est l'espoir. Voilà, ça va bien marcher demain. Il y a beaucoup de pays qui étaient comme la Guinée, où rien ne marchait. Tout près de nous, le Ghana, c'était comme ça. Hein? Rien n'avait jamais marché, jusqu'à ce qu'un dirigeant éclairé vienne dans le pays. Voilà, donc souvent c'est comme ça. La Guinée a eu beaucoup de problèmes. Depuis l'indépendance, nous avons eu des problèmes. Jusqu'à maintenant, nous continuons à avoir des problèmes. Mais les gens m'ont posé la question, un peu comme M. Barry le jeune. Il dit, voilà, on avait confiance en vous, mais vous avez été chez le professeur et maintenant ça ne marche pas. Hein? Je dis, oui, vous avez été trompé, mais moi aussi. Tout le monde a été trompé. C'est dû au fait que l'être humain, nous ne sommes pas des dieux. Il a dit tout de suite, le jeune, seul le Dieu est omniscient. C'est-à-dire, c'est lui qui connaît tout. Omnipotent, c'est lui qui a toute la puissance. C'est le propriétaire des jours passés, d'aujourd'hui et des jours à venir. Mais nous ne sommes que des êtres humains, nous sommes limités, vrai ou faux? Voilà, Dieu nous a donné la parole, mais comme on dit souvent dans le roman, c'est pour cacher notre pensée. Donc les gens, ils ont caché leur pensée, nous on est rentrés dedans. Hein? Ah, on a été, comme on dit, gaou. Voilà. La seule consolation que j'ai, c'est que je n'étais pas le seul gaou. Voilà, donc on s'est trompé, tant mieux. Si on se trompe, il faut reconnaître qu'on s'est trompé et prendre le bon départ. Cette fois-ci, on va prendre le bon départ. Là où il a raison. C'est une promesse du président du PADES. Donc on va prendre qu'il faut à la place qu'il faut. Maïchallah. Vive le parti PADES. Vive le parti PADES. Vive son excellence Dr Ousmane Kaba. Vive Ousmane Kaba. Donc nous, le problème que nous avons, c'est le problème économique. C'est l'économie que la Guinée a toujours raté. Quand on rate l'économie, les enfants n'ont pas de boulot. Quand on rate l'économie, la ville est sale. Quand on rate l'économie, il n'y a pas de route. Quand on rate l'économie, le pays est affamé. Les paysans s'enfoncent dans la pauvreté, les citadins s'enfoncent dans la pauvreté et rien ne marche. Voilà ce qui se passe en Guinée. Donc le problème, il est économique. Il faut résoudre le problème économique. Et si on résout le problème économique, on a résolu le problème de la Guinée. C'est pour ça, moi, économiste, je dis maintenant, je fais de la politique pour pouvoir faire de la bonne économie. C'est ça. Comme il l'a dit, on a coopéré ensemble, mais quand on dit faites ceci, faites autre chose. Voilà ce que nous a toujours dit. On nous a tous trompés. On dit notre préoccupation c'est la Guinée. En fait, la Guinée n'a jamais été la préoccupation des dirigeants. Voilà. C'est eux-mêmes, c'est leur propre préoccupation qu'on a mis devant. Donc maintenant, prenons des gens qui ont fini de résoudre leurs propres problèmes. Oui. Si on prend des
gens qui ont eux-mêmes trop de problèmes. Ils vont d'abord penser à leurs problèmes. Et leurs problèmes, ça devient des problèmes sans fin. Donc maintenant, on va choisir des gens qui ont déjà résolu leurs propres problèmes. Comme ça, ils ont le temps de penser aux problèmes des autres. Voilà, c'est ce qui se passe. Moi, je n'ai aucun doute. Ce que j'ai vu depuis 3-4 mois, je n'ai aucun doute que le PADES va avoir le pouvoir. Aucun doute. Vive la victoire 2020! Vive la victoire 2020! Rendez-vous à Sékou Toureya! Parce que ce qu'il faut, c'est l'espoir. Ce qu'il faut, c'est l'enthousiasme. Et surtout, il ne faut pas que les jeunes désespèrent. Parce que c'est un combat pour les jeunes. Vous savez, c'est les vieux qui ont beaucoup échoué. Ils sont trop sceptiques. Ils ne croient plus à rien. Parce qu'ils ont fait tellement d'expériences malheureuses. Tu comprends? Donc finalement, je dis chaque fois on est trompé, chaque fois on est trompé. Je dis tout le temps aux gens, soyons plus attentifs maintenant dans nos choix. Voilà. Ne prenons pas les gens qui parlent bien, prenons les gens qui font bien. Voilà. Donc la Guinée a d'énormes possibilités. Dans tous les secteurs, la Guinée peut faire de la forte croissance. Croissance dans le domaine agricole. Mais il faut que l'État aide les jeunes à s'installer dans l'agriculture. C'est ce qu'on ne fait pas. Il faut les financer, ces jeunes-là. Il faut les encadrer sur le plan technique, technologique. Il faut les encadrer sur le plan de la mécanisation agricole. Donc il faut dégager de l'argent. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent. Mais seulement on utilise l'argent là où on ne doit pas l'utiliser. Voilà. Sinon la Guinée a beaucoup d'argent. Mais il faut l'utiliser correctement pour encourager la production nationale. La production intérieure, c'est ce qu'on ne fait pas. On fait tout ici sauf aider les Guinéens à travailler en Guinée. Or, si on ne travaille pas en Guinée dans le secteur privé, il n'y aura jamais d'emploi pour nos jeunes. Il n'y aura jamais d'emploi. On n'aide pas les entrepreneurs, ceux qui font les travaux publics, bâtiments, on ne les aide pas. Ceux qui font de l'agriculture, si le PADES est élu, on va faire un programme de 10 000 jeunes à la terre. On va financer 10 000 jeunes, sélectionnés, encadrés dans toutes les régions de Guinée. Et c'est là qu'on va faire l'autosuffisance alimentaire. Parce que j'ai entendu, ouais, on va avoir l'autosuffisance alimentaire dans 2 ou 3 ans. Je rigole. Il ne s'agit pas de dire. Il faut le faire. Il faut dire comment on y arrive. C'est ça le problème. Si tu dis je veux l'autosuffisance en 2020, quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour atteindre cette autosuffisance? Combien de jeunes vous allez aider pour retourner à la terre? Quels sont les travaux du sol que vous allez faire? Quels sont les centres de recherche que vous allez mettre en place? Quelles sont les quantités de semences et les qualités que vous allez travailler qui vont sortir de ces centres de recherche? Quel est le type de mécanisation que vous allez mettre en place? Quelles sont les écoles de mécanique que vous allez mettre pour réparer les machines qui vont tomber en panne? Quel est le réseau de pièces détachées que vous mettez? N'est-ce pas? Si vous voulez faire de l'agriculture et de l'autosuffisance, quelles sont les usines de transformation du paddy en 8 mètres que vous allez installer à travers le pays? Non, c'est ça. Il ne s'agit pas de parler comme ça. Et comment vous allez vendre cette production additionnelle? Quel va être le revenu de ces gens qui vont venir dans le secteur agricole? Donc il y a beaucoup d'étapes. Si on ne fait pas ça, ça devient de la prière et de l'incantation. Là, on n'est plus dans le domaine de la politique économique, on est dans le domaine de prière à la mosquée. Je veux qu'en 2020, on soit autosuffisant. Amin. C'est exactement ce qu'on fait maintenant. Sinon, si on veut être autosuffisant, c'est très simple. On remonte toute la filière et on se dit quels sont les moyens que l'on met en œuvre pour atteindre des objectifs donnés. C'est ça qu'on fait en politique économique. Je veux des objectifs, je les définis. Que ces objectifs soient réalistes. Question, quels sont les moyens que je mets en œuvre
pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Ah, ça c'est la définition de la politique. Donc évitons maintenant de prendre des apprentis. Voilà, les apprentis, ils sont plus dangereux que tout. Parce qu'ils croient connaître, mais absolument, ils ne connaissent absolument rien. Voilà. Et tous les secteurs sont comme ça. Et on dit la Guinée, c'est un grand pays minier. D'accord. Un grand pays minier, pour avoir de l'argent, il faut faire des projets miniers. Pour faire des projets miniers, on fait les études de faisabilité technique et financière. Après ça, on fait l'étude d'impact environnemental. N'est-ce pas? Avant de mettre le projet en marche, qu'est-ce qu'on fait en Guinée? On met les projets d'abord. D'abord, on fait de la bauxite. Même hier, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, c'est dommage. Les autres pays refusent maintenant d'exporter de la bauxite. Ce qu'ils refusent, c'est ça que nous, on est en train de faire. On se vante de ça. La Malaisie refuse d'exporter maintenant de la bauxite. L'Indonésie refuse maintenant d'exporter de la bauxite. Tous ces pays exigent qu'il y ait des usines d'alumine chez eux. Et nous, on continue, on augmente la production de bauxite. De 12 millions de tonnes, on veut tendre vers 70 millions de tonnes. Comme si ça, c'est un progrès. Alors que c'est un regret. On est en train de régresser, on ne progresse pas. Pourquoi les autres refusent de transporter la terre? Si vous voulez savoir, vous n'avez pas besoin d'aller loin, allez-y faire un tour à Bokeh. Vous allez voir le désastre. On prend la terre rouge, on décape tout. On tue tous les arbres, on tue les animaux, faune et flore, et ça devient désertique. Et on ramasse la terre rouge. Tous les villages environnants, personne ne peut plus cultiver. Et il y a de la poussière qui rentre dans les narines de tout le monde. Et on met des centaines de camions qui traversent la ville de Bokeh. Personne ne peut plus respirer. Il va falloir qu'on y mette un centre de guérison de la pneumonie parce que ça va venir. Mais oui, tout est bouché, c'est pas vrai? Et après on dit, attendez, on va faire la contournante. Alors que ça, c'est ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental. On prévoit tout ça. On prévoit de faire la contournante d'abord au niveau de l'étude avant même de commencer. Mais c'est quand nous on a fini maintenant de tuer tout le monde, on dit ah, il faut faire la route autour de la ville de Bokeh. C'est quoi ça? Ça c'est le médecin après la mort. Donc de deux choses l'une. Ou on ne fait pas d'étude d'impact environnemental, ou quand on fait cette étude, on ne la met pas en œuvre. Les deux cas sont condamnables. Voilà ce que ça fait. Donc il faut d'abord que nous aimons d'abord notre pays. Ça c'est la première chose. Il faut aimer la Guinée, il faut aimer les Guinéens. Et ça c'est deux choses différentes aussi. Il y a beaucoup de nos chefs qui aiment la Guinée. Mais est-ce qu'ils aiment les Guinéens? Non. Ça c'est différent. J'aime la Guinée avec ses richesses. J'aime la Guinée verte. J'aime la Guinée avec ses ressources naturelles. J'aime la Guinée avec laquelle je peux faire beaucoup d'argent. C'est un beau pays. Mais est-ce qu'ils aiment les Guinéens? C'est pas la même chose. Donc maintenant, il faut aimer et la Guinée et les Guinéens surtout. Voilà. Si on aime les Guinéens, on se demande quelles sont leurs conditions de vie. Donc, l'industrie extractive de bauxite n'est pas une bonne politique guinéenne. D'abord, ça ne crée même pas d'emploi. Très peu. Par rapport à une usine d'alumine qui crée des centaines et des centaines de milliers d'emplois, venir ramasser la terre, ça ne crée pas d'emploi. Ça crée juste l'emploi pour quelques chauffeurs de machines et quelques chauffeurs de camions. C'est tout. Puisque rien n'est fait. Et qu'est-ce qu'on fait de cette bauxite? On enlève la bauxite, on met dans les bateaux, on va chez les autres où on va travailler là-bas. Donc ça veut dire que c'est les emplois de Guinée qu'on prend pour envoyer chez les autres. Voilà. Puisque l'emploi c'est autour de la bauxite et de l'alumine. La bauxite c'est chez nous, mais l'emploi chez les autres. Les taxes chez les autres. Les salaires chez les autres.
La technologie, c'est chez les autres. C'est ce que nous, les économistes, nous appelons la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est les salaires, c'est les taxes qui sont payées à l'État, c'est tout ce qu'on ajoute à la valeur du bien que l'on transforme. C'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des matières premières. C'est ça la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on ajoute dans la transformation? C'est les salaires qu'on distribue. Qu'est-ce qu'on ajoute? C'est les impôts qu'on paye et les taxes qu'on paye dans une économie. Alors nous, on fait des mines pour faire travailler les autres. On fait des mines pour que le budget des autres pays soit renfloué. On fait des mines pour que le travail des autres, le travail soit donné aux jeunes des autres pays. C'est ça que l'on fait. Et puis on dit c'est très bien comme ça. Et on est content. C'est un échec pour la Guinée. Depuis l'indépendance, on n'a pas pu faire une seule usine d'alumine en Guinée. FUIA a été fait pendant la période coloniale. C'est un héritage des Français. C'est FUIA qui était encore pas péchiné, c'est FUIA qui est cassé. Maintenant, on est en train de se battre pour arriver là où on était pendant l'indépendance. Ça veut dire qu'on est en train de se battre 60 ans après pour être là où on était en 1958. Et on se tape la poitrine dans notre petite télé là. Hey, c'est un progrès. C'est un progrès ça. Ça va plus là. Il y a progrès lorsqu'une génération dépasse la génération précédente. Il y a progrès si vous nous dépassez. C'est comme ça qu'on parle de progrès. Nous, on aurait dû dépasser la génération de l'indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons dépassé la génération de l'indépendance? C'est pas possible. Puisque même pendant la Première République, l'industrialisation qui a eu lieu, on n'est même pas arrivé à ce niveau encore aujourd'hui. Donc, il faut que la Guinée se batte pour mettre des usines d'alumine et éventuellement d'aluminium. Mais on ne peut pas continuer à exporter de la bauxite de la terre rouge. Ça nous appauvrit, ça appauvrit nos paysans, ça nous rend malades et ça n'apporte pas grand-chose au pays. Voilà ce que ça fait. Voilà le problème du secteur minier. Dans tous les autres secteurs, c'est toujours la même chose. Pour qu'un pays progresse, il faut que le secteur privé puisse progresser. Dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des mines, dans le domaine des travaux publics, dans le domaine de l'habitat, normalement, on doit pouvoir construire des millions et des millions de maisons pour les Guinéens. On doit faire l'investissement immobilier dans ce pays. Tout reste à faire. Mais en Guinée, il y a soit des châteaux ou des taudis. Il n'y a rien pour la classe moyenne classe. On a des taudis qui sont à côté des châteaux. C'est pas vrai? Mais il faut faire de l'habitat pour ces millions de Guinéens, de la classe moyenne. Donc tous les secteurs sont à l'œuvre. Le secteur du tourisme, le secteur de l'habitat, le secteur de l'artisanat, le secteur agricole surtout, où on ne fait absolument rien pour accompagner les paysans, n'est-ce pas? La culture. La culture. La culture a encore le parent pauvre. La Guinée aurait dû avoir beaucoup d'argent dans la culture parce que la culture guinéenne est très riche. C'est une culture qui peut se vendre à l'extérieur. La musique, l'art, le cinéma, tout ça. On ne fait plus rien. Aujourd'hui, le Burkina abrite le festival panafricain de cinéma. Ils font des dizaines de films. Il y a très très longtemps que les Guinéens ne font plus de cinéma. Les salles de cinéma, voilà. Les salles de... Oui, mais on peut faire actuellement le cinéma, même sans salle de cinéma, parce que les gens ont des vidéos. Mais on ne fait plus de films. On fait très peu parce que l'État n'aide pas. Les cinéastes, les premiers cinéastes sont vieux et les jeunes cinéastes n'ont aucun moyen. Voilà où on en est. Tandis que les autres pays commencent à faire beaucoup de films. Si vous vous souvenez, c'est en Guinée qu'il y avait les premiers films africains. Oui. Ceux qui sont d'un certain âge se rappellent. Le film Bakarijan, qui se rappelle de ça?
C'est dans les années 60. La Guinée était le premier pays à faire des films en Afrique de l'Ouest. On est le dernier pays dans l'industrie des films. Voilà ce qui se passe. Donc on a beaucoup de choses à faire. La Guinée, c'est un pays en chantier. Et comme c'est un pays qu'on doit construire, pour celui qui sait construire, ça veut dire que c'est un pays qui aura des millions et des millions d'emplois pour nos jeunes. Il n'y a aucune raison de désespérer. Il suffit de faire de la bonne politique économique. Tous les jeunes Guinéens auront des emplois. On sera même obligé d'importer des travailleurs des autres pays africains. Voilà comment ça va se passer. Donc, il faut croire en quelque chose. Il faut croire au PADES. Deux choses. Première chose, le PADES va avoir le pouvoir. Deuxième chose, le PADES va... Merci, Monsieur le Président. Merci, et j'ai dit aux Guinéens de l'extérieur qu'on a besoin d'eux pour trois raisons. La première raison, c'est que ce sont eux normalement qui doivent envoyer beaucoup d'investisseurs en Guinée. Mais chaque fois qu'on en discutait, ils nous disaient, ouais, chaque fois qu'on envoie des investisseurs en Guinée, les portes sont fermées, les fonctionnaires veulent les demandent de l'argent et se retournent. Et on échoue. Ça, c'est le problème de l'administration qu'il faut arranger, il faut nettoyer, il faut lutter contre la gangrène de la corruption dans notre administration. Deuxièmement, on a dit, vous devez envoyer beaucoup d'argent en Guinée, ne serait-ce que pour construire votre maison. Chacun doit envoyer de l'argent. On dit c'est toujours difficile quand on envoie de l'argent, tu envoies ton cousin, il mange ton argent, comme on dit. Tu envoies ta tante, elle mange ton argent. Tout le monde mange l'argent de quelqu'un ici. Donc, ils n'arrivent pas à faire. Et quand ils viennent, ils achètent des terrains. Et dès qu'ils retournent, les mêmes terrains, on les a vendus à 2-3 personnes. Voilà. Donc, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Quand ils viennent, ils sont pressés de repartir parce qu'eux, ils travaillent. Ils trouvent que le terrain, il y a d'autres personnes encore qui ont occupé le terrain. Donc, ils passent le temps entre les chefs de quartier et la justice. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et finalement, ils sont obligés de reprendre l'avion pour retourner. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de terrain. Voilà ce qui se passe. Donc on n'arrive pas à canaliser leur épargne. Mais dans beaucoup de pays, ça c'est bien organisé. Au Sénégal, au Mali, etc. Ils arrivent à organiser. Pourquoi pas nous? Où les gens peuvent donner de l'argent. Et il y a des sociétés ici, des sociétés immobilières qui construisent et qui vendent aux Guinéens et de la Guinée et de la diaspora. Ça, on peut le faire aussi. Donc il y a beaucoup de possibilités. Et troisièmement, ils ont des enfants qui ont fait des brillantes études. Ils ont envie que ces enfants viennent ici pour occuper des postes. Mais comme ceux qui sont là, eux-mêmes n'ont pas de poste. Ce sera difficile que les enfants qui viennent de l'extérieur aient des travail. Donc, voilà. Donc, il faut arranger la Guinée. Arranger la Guinée, c'est pour tous les Guinéens. Aussi bien les Guinéens de Guinée que les Guinéens de la diaspora, que les Guinéens de l'extérieur. Donc, au total, c'était un très beau voyage qui a apporté beaucoup de choses, qui a apporté beaucoup de notoriété au PADES. Et chaque fois, il y avait des réunions, il y avait beaucoup de Guinéens. Ils ne venaient pas seulement pour PADES, ils venaient pour la Guinée. PADES, ce n'est qu'un moyen pour relever la Guinée. Un parti politique n'est pas une fin en soi. Mais ils viennent pour pouvoir aider la Guinée. Pour que les Guinéens aient un espoir. Que les Guinéens croient que c'est possible. Parce que beaucoup de Guinéens ne croient plus en rien. Les gens sont tellement désespérés, ils pensent que non, la politique c'est des mensonges, on ment à tout le monde. La politique c'est de la trahison, d'ailleurs ils ne vont rien faire, ils vont penser qu'à eux-mêmes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est celui qu'on a pris. C'est les gens que nous choisissons qui nous trompent, sinon la politique c'est pas les mensonges. C'est avec la politique qu'on construit les autres pays. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. 10% de croissance. Regardez au Sénégal tout près. Tout avance bien. Pourquoi ça n'avance pas bien chez nous? C'est parce qu'on fait des mauvais choix. C'est tout. Donc faisons des bons choix la prochaine fois, ok? Si on fait des bons choix la prochaine fois, la Guinée aussi va progresser comme tous les autres pays. Voilà. C'est très important de faire des choix sur les capacités en Guinée. Il ne faut pas choisir quelqu'un parce que c'est ton cousin. Ça ne marche pas. S'il ne sait rien faire, il ne sait rien faire. Qu'il soit ton cousin ou pas, ça ne change rien. Ton fils n'aura toujours pas de boulot.
Voilà. Donc il faut choisir des gens qui sont capables de changer la Guinée, de donner du travail à ces millions de jeunes. Moi, c'est vraiment ma préoccupation. Parce que je ne peux pas accepter de former des milliers de jeunes qui restent là chômeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est inacceptable pour nous. Ils ne peuvent pas trouver du travail. Et lorsqu'on parle, on dit c'est la formation. Bien sûr qu'il faut améliorer la formation. Mais ça, ce n'est que la moitié du problème. L'autre moitié, s'il n'y a pas d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Que vous soyez bien formé ou mal formé, ça n'a absolument aucune importance. Il n'y a nulle part où aller travailler. Et c'est le cas de la Guinée. Voilà le problème qu'on a. Donc il faut diagnostiquer le problème pour trouver des solutions. En Guinée, commençons d'abord par avoir du secteur privé. Commençons par avoir des entreprises étrangères et des entreprises guinéennes. Ensuite, on s'occupera de la formation des gens. Mais actuellement, on forme les gens, il n'y a rien en face. Donc il n'y a pas de solution. Voilà. Donc il faut déjà que le secteur privé soit aidé dans ce pays. Il ne faut pas que le secteur privé soit l'ennemi du gouvernement. C'est le seul gouvernement qui prend le secteur privé comme son ennemi. Le seul. Mais s'il n'y a pas de privé, où les gens vont travailler? Il n'y a pas de place. Parce que le gouvernement, les 30 personnes sont déjà là. Même si on les change chaque matin, ce n'est pas ça qui va donner le travail aux millions de personnes. La fonction publique est déjà bouchée, c'est fini. Donc c'est le secteur privé qui crée la richesse, c'est le secteur privé qui donne du travail aux milliers de nos jeunes. Donc il faut que le gouvernement cesse de s'attaquer au secteur privé. Voilà. Donc voilà, mesdames, messieurs, deux mots que je voulais vous dire à propos de ce voyage. C'est un très bon voyage qui a donné beaucoup d'espoir aux Guinéens de l'extérieur, comme ça donne de l'espoir aux Guinéens de l'intérieur. Mais la condition, c'est que tout le monde se batte. Ce n'est pas le problème de Dr Ousmane Kaba. C'est le problème de chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que je vous félicite, parce que vous avez bien fait marcher le parti, même quand on n'était pas là. Ça prouve que les Guinéens sont capables. Puisque les gens qui sont dans le palais sont capables et ils sont Guinéens. Donc les Guinéens sont capables. Merci beaucoup.